Anthropic vient de sortir Claude Design. Alors Claude Design, qu'est-ce que c'est? C'est Claude spécialisé dans la création de contenu visuel. Et vous devez l'avoir compris. Dans ce tuto, je vous présente et vous montre comment utiliser Claude Design. C'est parti! On est sur l'article d'introduction de Claude Design d'Anthropic. Bien évidemment, ce lien sera laissé en description. Donc dans cet article, on nous présente Claude Design. Si on descend, ça commence par une vidéo. Et en bas, on nous explique ce que Claude Design peut faire. Donc des prototypes réalistes, des sketchs, des designs d'exploration. Il peut aider pour les présentations, notamment pour les PowerPoint ou Canva. Il peut facilement créer des landing pages, des contenus pour des posts sur les réseaux sociaux, des campagnes visuelles. Et il s'attaque aussi à tout ce qui est 3D et vidéo. Donc, comment ça marche? Vous donnez un prompt, vous pouvez importer des documents donc pour Word, PowerPoint, Excel. Et une fois qu'il vous a créé le contenu, vous pouvez éditer le contenu à partir du chat. Ensuite, plus bas, on a des exemples. Et là, on a l'avis du co-founder et CEO, donc président de Canva, et un designer de Brillant. Donc, sans plus attendre, on va l'essayer. Donc, pour l'essayer, vous allez sur Claude. Une fois sur Claude, ici, vous descendez à Design. Donc, une nouvelle icône. Bien, on est sur Claude Design. Claude.ai/design. Alors, une rapide présentation de cette interface. Ici, vous pouvez configurer le système. Donc, elle est dessus. Et là, vous pouvez donner le nom de votre compagnie, le lien, donc par exemple de votre GitHub. Vous pouvez partager des dossiers, vous pouvez partager des points fig, tout ce qui est logo. Vous pouvez même mettre des notes. Alors, à quoi ça sert? Tout simplement pour aider Claude Design à vous connaître et vous aider à créer mon contenu. Donc nous, on va rien faire. Bien maintenant, on va voir cette interface-là. Donc vous choisissez le nom d'un projet. Vous avez le choix entre High Fidelity et Wireframe. Donc selon ce que vous voulez créer. En règle générale, on utilise High Fidelity. Par exemple, pour une présentation PowerPoint, ça sera ça. Et si vous faites une application web, allez sur Wireframe. Ensuite, Slide Deck. C'est pour créer des slides. Là, c'est à partir de template. Dans Auteur, donc Autre, vous créez un projet vierge. Donc je vais mettre Test. Et je crée. Notez qu'ici, vous avez des exemples. Donc de design. Là, par exemple, c'est pour une application web, une application téléphone, un jeu de cartes. Enfin, n'hésitez pas à aller sur les exemples pour voir ce que vous pouvez faire. À vous d'être curieux pour maîtriser cet outil. Nous, on crée un nouveau projet vierge. Alors, une rapide présentation de cette interface. À droite, vous avez ce qui est créé. À gauche, là, vous mettez le prompt. Donc, vous pouvez mettre donc, des détails sur le design system, si vous voulez mettre des captures d'écran, attacher du code ou des fichiers. Ici, choisissez l'IA que vous voulez. Donc, bien sûr, la plus chère en token, c'est Opus 4.7. Vous avez Sonnet 4.6 et après Cloud Haiku 4.5. Là, aujourd'hui, on va rester sur Claude Opus 4.7. Je ne vais pas me compliquer la vie. Je vais mettre ce prompt. En passant, là, c'est pour ajouter des fichiers. Là, c'est pour utiliser le son, la voix. Là, c'est pour importer. Donc, vous pouvez connecter GitHub, des éléments web, enfin, un dossier, des skills. Nous, encore une fois, on ne va rien faire de tout ça. Pour cette première manipulation, donc Claude Design, on fait vraiment simple. Un prompt. Donc, je lui demande, créer une présentation PowerPoint professionnelle sur les IA pour un public non technique. Structure souhaitée, 10-12 slides. Donc après, je lui donne des indications, le style, le temps. Et il me dit Claude a des questions. Donc, audience principale visée, je vais mettre grand public général, généraliste,
Durée de la présentation, je vais mettre standard 15-20 minutes. Palette d'accent préférée, je vais lui mettre Décide pour moi. Style typographique classique pro. Style visuel dominant, Décide pour moi. Donc c'est quoi là? Je vais lui dire Décide pour moi aussi. Outils à intégrer dans le comparatif 2025, je vais rien mettre. Pédagogie neutre. Oui, script complet pour les notes et du présentateur. Ok. Langue de préférence, français. Et je lui mets continue. Donc, quand vous faites la présentation, quand vous lui demandez quelque chose, c'est possible qu'il vous pose des questions. Et c'est normal. Regardez. Là, il travaille. Donc, il a fait une to-do list. Donc, c'est quoi? C'est les tâches qu'il doit faire. Il a terminé. Regardez, c'est magnifique. Alors, vous avez les slides. Et je peux facilement les bouger pour regarder chaque slide. Recette pour revenir en arrière. Là en bas, vous avez les commentaires. Donc, pour celui qui fait la présentation. Là, vous pouvez changer les couleurs, le thème, si nécessaire. Là, vous avez des boutons. Donc, si vous allez sur Edit, vous pouvez éditer chaque partie. Draw, c'est pour dessiner. Donc là, c'est pour zoomer. On va remettre à 100%, je préfère. Là, vous pouvez mettre en full screen ou dans une nouvelle table. Donc en full screen, ça ressemble à ça. Et bien sûr, vous pouvez aussi modifier la présentation avec un prompt. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est puissant. C'est incroyable. Et tout ça à partir de la même plateforme, Claude. Bien sûr, pour exporter, vous pouvez exporter en PDF, en PowerPoint, envoyer sur Canva, en HTML. Ou télécharger le projet au format zip. On peut dire qu'Anthropic a fait très fort avec cette nouvelle fonctionnalité Claude Design. Pour terminer, je vais aller sur un exemple où je lui demande de créer un prototype de la planète Terre avec bien sûr les pays, full monochrome, no texte, 200 par 200, centré et un effet de mouvement autour. Et c'est ce qui m'a fait regarder. Et c'est pas mal du tout. Alors, on voit les pixels, c'est pas très beau, mais c'est parce que c'est 200 sur 200. J'aurais pu essayer de le faire. Allez, donc je mets change de dimension to 2000 x 2000. On essaye. Donc, là, ce que j'ai fait, j'ai pris cet exemple et il me plaît, mais je trouve que la qualité de l'image n'est pas assez bonne. Donc là, maintenant, je change les dimensions par 2000 x 2000. Donc, je multiplie par 10 la qualité de l'image. Donc, regardez, Claude travaille sur ça. Et voilà, on a une meilleure qualité. Donc, c'est un petit peu trop près, malheureusement, mais si je monte à 50%, c'est pas mal. Dommage qu'ici, je puisse pas en fait choisir manuellement. J'aurais voulu 25%. Mais on peut voir que ça a été très bien fait. Et on peut voir les différents pays. On peut voir la qualité de ce qui a été créé. Très bien. Cette vidéo est terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de Claude Design. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tutos.